Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode. Nouvel épisode qui va être consacré à la routine d'avant-match, qui peut être aussi faite à l'entraînement, qu'importe, c'est la routine. Et donc on va voir ensemble ce que c'est, à quoi ça sert, et je vais vous montrer les différentes étapes pour que la routine soit le mieux possible, en vous donnant des exemples avec des sports très 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 concrets, et puis et surtout une idée de routine qui sera forcément adaptée, mais qui pourrait être intéressant. Alors déjà la routine c'est quelque chose que sans le savoir on le fait déjà. La routine, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement avant les matchs, on se prépare, ce sont les mêmes habitudes, voire surtout on le fait au quotidien. Quand on se lève le matin. Donc pour aller un peu plus dans le détail, vous donner un exemple concret, on va aller sur ce que c'est donc en termes de définition. Donc il y a des scientifiques qui ont essayé de déterminer ce qu'était la routine et ils l'ont définie de cette manière. C'est un ensemble de schémas, de pensées, d'actions ou d'images que l'on reproduit systématiquement avant d'exécuter une performance. Donc, en d'autres termes, si je devais traduire et donner des synonymes pour essayer de rendre un peu plus clair, c'est une stratégie qu'on met en place, quelque chose qu'on met en place dont l'objectif est de se préparer méthodiquement et efficacement avant l'entrée dans l'action. Et là, pour vous donner des exemples de sportifs, pour vraiment illustrer, les joueurs de tennis ont ça au moment du service. Nadal est quelqu'un qu'on peut décrire de toqué. Moi, je ne pense pas. Moi, je trouve que c'est vraiment une routine qu'il a en place où il fait rebondir sa balle un certain nombre de fois. Il se remet les cheveux à droite, à gauche, etc., etc. Le t-shirt, la chaussure, voilà. C'est une routine. Et en fait, pourquoi c'est une routine ? Parce qu'on va se rendre compte que c'est toujours la même chose à chaque service. Si c'était différent, la routine, ce ne sera pas forcément une routine parce qu'il n'y aurait pas de similitude. Mais comme c'est toujours la même chose, là, ça s'inscrit dans une routine. Pour vous donner un autre sport, au rugby, les demi d'ouverture en général ou les arrières qui transforment les pénalités et les essais, donc c'est mettre le ballon entre les barres, ils ont tous la même routine, enfin tous la même, chacun sa propre routine, mais à chaque coup de pied, c'est la même routine, c'est le même mécanisme, ce sont les mêmes gestes, de la même fluidité, tout est identique. Donc en fait c'est la même chose, c'est une routine que chaque buteur a. Après on peut aller très très loin. Dans le foot, au moment des coups francs, des pénaltys, chaque tireur a sa manière de faire. Voilà, c'est ça aussi une routine en athlétisme, etc. etc. Et là où tout à l'heure je vous disais que nous-mêmes en tant qu'être humain on le fait tous les matins, on a sa manière de faire, on se réveille de la même manière. Je vous donne mon exemple pour être beaucoup plus concret. Tous les matins, quand je me lève, c'est exactement la même chose. Je me lève, donc le réveil sonne, je me retourne pour l'éteindre. Donc mon réveil, c'est le téléphone. Ensuite, je désactive l'alarme de la maison. Je vais sur un jeu, une application, le solitaire. Je joue au solitaire. Ensuite, je vais prendre ma douche. Je rentre dans la chambre, je vais m'étirer, je m'habille. Je vais réveiller les enfants. D'abord, méthodiquement, le fils, ensuite la fille. Je prends tous les deux dans les bras, je descends, on se met dans le canapé, on fait un câlin, je vais préparer le petit déjeuner, on déjeune ensemble. Moi qui mange un peu plus lentement, eux ensuite vont devant la télé ou autre. Quand j'ai terminé, on va s'habiller, etc., etc. C'est la même chose tous les matins, c'est la même routine. Et voire même, ce qui est drôle, c'est que les enfants, donc on a mis cette routine-là, quand il y a un truc qui est différent, ils le perçoivent tout de suite. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est différent ? Quel jour on est, etc. Donc la routine, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, qu'on fait très régulièrement. Donc, encore une fois, la routine, c'est se préparer méthodiquement et efficacement à l'entrée dans l'action.
le matin, eh ben, je fais ça pour pouvoir être prêt. J'ai un petit temps pour moi. Et ensuite, avec mes étirements, par exemple, eh ben, je sais que je vais passer une bonne journée. Nadal, avant le service, il sait qu'il va bien servir. Le joueur de rugby qui doit transformer l'essai ou la pénalité, c'est pour se donner, maximiser les chances de réussite, etc., etc. Donc à quoi ça sert? Bon, on vient de le voir, mais ça sert aussi à ça peut être, c'est comme on va utiliser la routine pour atteindre son objectif, d'accord? Savoir où on va. Ça permet de se rassurer, la routine, savoir qu'on fait tout en place, qu'on fait tout bien. Et en général, quand il y a quelque chose qu'on fait moins bien dans sa routine, ou on oublie quelque chose, les personnes qui continuent après dans l'action ne sont plus attentifs et se disent, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Et ceux qui font leur routine, tiens, j'ai oublié telle chose dans ma routine, ils recommencent, ok? Parce que ça va permettre de se réguler émotionnellement, ça va permettre de focaliser son attention sur la tâche à effectuer ou sur un objet, et donc ça va permettre d'être prêt à l'action et à performer, d'accord? Ça va pas assurer les résultats, mais ça va permettre on va se sentir prêt. D'accord? Et on se dit, ok, j'ai pas de contraintes, tout se passe bien, je vais pouvoir y arriver. Donc c'est ça la routine, c'est quelque chose que on le fait déjà inconsciemment, sans peut-être le savoir. Et l'idée c'est de le conscientiser, du moins, et on va voir les différentes étapes derrière, pour que chacun puisse l'utiliser euh, pour soi. Et on va voir que c'est utilisé à toutes les sauces. Le sport, donc dans la vie quotidienne, on vient de le voir, mais aussi dans les études, hein, en période d'examen, on a chacun nos propres rituels. Quand vous avez passé le bac, alors je ne sais pas si vous avez eu ça à votre époque, mais il y a toujours un ou deux étudiants qui sortent une croix, enfin un symbole religieux, la Vierge Marie et autres, en disant c'est bon, la personne-là... je crois en ces personnes-là, en Dieu et autres, et ils vont pouvoir m'aider. C'est un rituel, c'est une routine. Bon, ou est-ce que ça peut être juste pour se rassurer? Je ne sais pas. Par contre, là, intéressant, je suis en train de me faire la réflexion tout seul, hein, et comme un grand, pendant que je vous parle, c'est que la routine, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Si la routine, avant un événement, on la modifie et autres, sans l'avoir peaufiné ou testé à l'entraînement ou dans des matchs moins importants, c'est pas sûr que ça marche. Parce qu'on n'a pas l'habitude, hein. La routine, c'est comme un geste, c'est comme tout. Ça nécessite d'avoir un travail, d'avoir une répétition, de tester, et ensuite on va ajuster. C'est la même chose. La routine, c'est un entraînement et la routine, on ne l'a pas parfaite à l'instant T, on le fait au fur et à mesure. Donc ça se peaufine, c'est comme un service, c'est comme tout. L'entraînement, tout se peaufine au fur et à mesure. Donc, à quoi ça sert, encore une fois? C'est d'arriver à se réguler émotionnellement, donc baisser son stress et son anxiété, à arriver à se focaliser, à focaliser son attention sur la tâche à venir pour pouvoir performer. D'accord? Donc, je vais vous donner maintenant les étapes de la routine, d'une routine efficace. Et ensuite, je vais vous donner des exemples pour plein de sports. Il va y avoir le tennis, le rugby, avec le rugby, la transformation, bon, je vais vous tout découper, mais aussi le talonneur quand il lance son touche. Il y a aussi une certaine routine. Et quand on doit prendre la parole à l'oral, hein, soit pour des examens ou même des entretiens, il peut y avoir cette routine aussi. Donc, les étapes, il y en a 4 quelque part, très très simple. La première, c'est la situation. Sur quelle situation je peux agir? Donc sur quoi j'ai le contrôle. Donc ça va rejoindre ce qu'on avait vu un peu dans le passé, tout ce qui est maîtrisable et non maîtrisable. Sur quoi je peux agir, sur quoi ai-je la maîtrise de l'action qui va, ou de la situation dans laquelle je le suis. Le comportement, c'est de décider d'une action qu'on doit faire. Okay, il y a cette situation. Quel comportement je dois avoir, quelle action je vais mettre en place ou je veux mettre en place. Et ensuite, il y a le mental, le dialogue interne. Et c'est là où c'est très important, il faut arriver à être positif. Okay, je décide de ce que je me dis. Parce que si dans ce dialogue interne, on commence à être pessimiste, négatif, ça ne marchera pas. Hein, rappelez-vous, le cerveau ne fonctionne pas et ne comprend pas la double négation, ne pas échouer, ne pas perdre, ne pas rater. Il entend échouer, perdre, rater. Donc, il faut être positif. Et le côté positif, c'est pas se mentir à soi-même, mais c'est de se focaliser sur les choses sur lesquelles on maîtrise. D'accord ?
Et je vais vous donner des exemples très concrets derrière pour vraiment illustrer ces 4 étapes. Et ensuite, la quatrième, c'est la prise de décision. Voilà, j'y vais, je décide de ce que je vais faire maintenant. Où est-ce que je vais mettre la balle, sur un service, sur un penalty, etc., etc. Où je veux décider de la trajectoire. Donc en fait, un exemple pour le foot au penalty. Le début de la routine, donc de la situation, je sais sur quelle situation je peux agir. Bah, c'est en fait sur le penalty. Je prends conscience que je dois prendre la responsabilité du penalty. Et donc je prends la balle et je marche avec. Et quand vous regardez les tireurs de penalty, ce qu'ils font en général, ils ont la balle soit dans les deux mains, une main, ça c'est pas important, mais surtout ils ont la tête baissée. Et c'est pas pour dire j'ai honte ou autre, hein, c'est je me concentre. Je me concentre sur ce que je dois faire, ok. Je rentre dans ma bulle. Et ensuite va arriver à se parler. Donc peut-être que dans cette bulle, déjà, il est en train de visualiser comment est-ce qu'il va tirer le penalty, à tel endroit, quelle force, quel effet, qu'importe. Il visualise où est-ce qu'il va la mettre. Donc déjà, il se voit en train de réussir. Très important. Ensuite, il y a ce dialogue interne. Pardon. Il se dit qu'il est fort. Pensée positive pour se mettre en confiance. Je vais y arriver, je suis bon, j'y arrive, j'ai l'habitude d'y arriver, c'est moi le meilleur de l'équipe, on m'a donné cette responsabilité, je vais la mettre à droite, etc., ou à gauche, qu'importe. Mais je me dis des choses fortes, positives. Ensuite, pour réguler ces émotions, c'est la troisième étape, c'est les 3 respirations. Okay. 3 grandes respirations pour évacuer. J'inspire, j'expire. Alors 3, c'est l'idéal, hein, si on fait qu'une fois, ça marche très bien aussi. C'est pour soit se stimuler, soit se calmer, en fonction de ce qu'on a besoin, et en fonction du match, de là où on se trouve dans le match. Si c'est penalty en finale de la Coupe du Monde à la 92e minute, et si je marque, c'est gagné, bon, bah, le stress n'est pas le même. Et ensuite, on lève sa tête, le tireur va lever la tête, observer rapidement où se trouve le gardien et prendre sa décision. Il va ajuster son tir. C'est tout simple. Donc, il y a, je répète, le début de la routine, c'est quand il prend le ballon et il se met dans sa bulle en train de se projeter, en train de voir et en train de se projeter, de réussir, pardon. Ensuite, il se parle lui-même et de façon positive. Troisièmement, respiration. Et enfin, 4, il lève la tête, prise de décision et on y va. Donc dans la routine, pour pouvoir être bon dans cette routine, on va faire appel à plusieurs choses. On va faire appel à la connaissance de soi, d'accord ? Comment je fonctionne. C'est-à-dire que pour créer cette routine, il faut se dire, ok, ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, d'accord ? Comment je fonctionne, ce dont j'ai besoin, mes émotions, etc. Comment je régule mes émotions, comment j'arrive à être focus sur cet objectif de marquer ce penalty. Parce que ça, c'est l'exemple qu'on donne. Donc, pour arriver à ça, il faut déjà arriver à se connaître et bien se connaître pour pouvoir peaufiner, ajuster la routine. Pour vous donner un autre exemple, le joueur de tennis. Alors, en général, le tennis, quand il va servir, il y a toujours à peu près cette même routine. Les joueurs ont quasiment la même, à quelques détails près. Certains vont se nettoyer le visage, les mains et les bras avec la serviette, ils vont la poser, ou ils font ça avec leur bandeau, qu'importe. Ensuite, ils vont vers le ramasseur de balles récupérer 2 et 3, voire même 4 balles, et ils en choisissent 2. Ils les regardent, ils en choisissent 2. Ensuite, ils en mettent une dans la poche, ils en gardent une dans la main et ils la font rebondir. Un certain nombre de fois. Avec la main, avec la raquette. Et là, en fait, rien qu'à ce moment-là, rien qu'avec la serviette ou le bandeau, ils se nettoient le visage, ils rentrent dans leur routine, ils rentrent dans leur bulle et ils commencent à se parler. D'accord ? Je me sens fort, je vais y arriver, je vais la slicer, je vais mettre fort, qu'importe. Ils se mettent en positif, en des pensées positives, pardon. Ensuite, il peut y avoir encore cette routine de je remets mon t-shirt, etc. Il respire au moins une fois, fort, 2, voire 3. Ensuite, il lève la tête, regardez, mais c'est dur, une fraction de seconde, il lève la tête pour analyser où se trouve l'adversaire, voire même analyser, juste voir la balle. Là où ils veulent la faire atterrir, rebondir, là où est l'objectif. Et ensuite, ils y vont. Et en fait, une fois qu'il lève la tête, ça dure vraiment une fraction de seconde. Il lève la tête et ensuite il lance la balle pour servir. D'accord ? C'est quelque part une focalisation de l'attention en disant où est-ce que je dois la mettre. Donc, il y a cette routine, ce balai, on peut appeler ça aussi une routine, ça peut être comme ça, ce balai de je vais m'essuyer le visage, les mains, les bras,
Je vais chercher 2, 3, 4 balles, j'en garde 2, j'en mets une dans la poche, je fais rebondir, je me mets à la ligne, j'observe rapidement mon adversaire, je fais mon autre routine, je me parle, je fais 3 respirations, je lève la tête, je focalise mon attention sur là où je veux faire atterrir la balle et je me lance. Et ça, c'est la même chose avant chaque service. Et vous regardez, cette routine sera identique à chaque service. Et la routine peut être assez similaire entre les joueurs de tennis. Elle diffère un peu, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Là où il y a une nette différence entre ceux qui le font, c'est au rugby. D'accord. Vous avez la transformation. Quand il y a un essai, il y a le buteur qui ramasse le ballon, qui se met perpendiculaire à la ligne d'essai. Et dans l'axe là où ça a été marqué, dans la continuité là où c'était marqué, il prend son recul, il positionne son tee et il va buter. Et là, en fait, commence toute la routine, sachant qu'au rugby, cette routine est chronométrée, elle est limitée dans le temps. Une fois que l'essai est marqué et que c'est validé par l'arbitre, le buteur a 1 minute, 60 secondes pour tirer. Et là, se passe beaucoup de choses aussi. Le joueur va chercher la balle, d'accord, soit dans l'embut, soit quelqu'un vient lui apporter, mais il va la chercher. Il marche avec la balle, il trouve la distance adéquate pour optimiser ses chances de réussite. Il joue un peu avec, et en général, il la pose par terre. Il essaye de gruger quelques centimètres, et il se retourne vers un membre du staff qui est venu le voir, qui lui amène une bouteille d'eau et le tee. Il boit, et ça lui permet de se dire je prends mon temps, je respire, et à ce moment-là il est tout seul, tous ses coéquipiers sont dans le rang central, il le laisse faire, et en fait dès qu'il pose la balle, il rentre dans sa bulle, voire même avant, quand il va récupérer, il rentre dans sa bulle, mais je pense qu'il rentre vraiment, vraiment dans sa bulle à 100% une fois que la balle est posée, ce que ça veut dire, ok, je vais tirer à partir de là, je suis dans la bonne distance, je me suis donné un maximum de chances pour y arriver. Donc il pose sa balle, et là, il rentre dans sa bulle. Et là, c'est la même routine. Je prends le tee, soit je le garde dans la main, soit je le pose, mais je reviens pour prendre de l'eau, pour me poser. Okay. Ensuite, il y a ce dialogue où ils se parlent, etc. Et tout en positionnant la balle, il la met bien dans l'axe, il observe, il est à genoux, il regarde, et là, il se lève. Il fait ses pas en arrière, et ce qui est intéressant, c'est un peu comme au golf, c'est pas juste regarder la destination, mais c'est regarder toute la trajectoire de la balle. Donc, en fait, le regard des buteurs part de la balle vers les poteaux. Donc, en fait, ils regardent la destination, la trajectoire du ballon jusqu'à la destination. Et pendant ce moment, ils se parlent. C'est à ce moment-là où ils se parlent. Et il reste... c'est là où il y a cette focalisation de l'attention sur le ballon et la trajectoire. Et ensuite, après, il faut prendre une grande respiration. Et l'élan prend pour ensuite aller taper. Je vous invite à regarder celui un Néo-Zélandais, Damien McKenzie, parce que c'est génial, je pourrais en citer d'autres. Lui, ce qui est génial, c'est que quand il bute, il met sa balle, il se met en position, il regarde la balle, et au fur et à mesure où il voit la trajectoire, il se projette en train de voir la trajectoire du ballon jusqu'à la destination, et ben il sourit. Comme s'il était content, il était fier en disant « En fait, j'ai réussi, c'est génial ». Et après, il revient en arrière, sa tête revient en arrière, il se focalise sur le ballon. Et ensuite, il reprend sur la trajectoire, et là, il sourit de nouveau. Et c'est incroyable comment le visage de Damien McKenzie s'illumine quand il imagine la trajectoire du ballon pour arriver jusqu'à la destination. Un des premiers qui avait une routine un peu particulière, c'est Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, qui est donc un buteur anglais, demi d'ouverture anglais, qui avait deux choses, un peu les fesses en arrière, cul de poule, et surtout les mains jointes comme un grip de golf, comme un golfeur qui tient un club. Et en fait, il adorait le golf et c'est comme ça qu'il l'a fait. Et lui, c'était sa routine pour dire « je suis dans ma bulle, je suis focalisé sur moi et pas de souci ». Ensuite, il y en a beaucoup qui ont copié ou qui ont adapté cette même routine à eux-mêmes, mais beaucoup maintenant ont leur propre routine. D'autres avec des gestes un peu... bizarre, chelou, mais ça leur permet d'être ultra efficaces. Donc, ça montre que ça fonctionne, cette routine. Toujours dans le rugby, mais un tout autre
Tout autre métier, tout autre poste, c'est le talonneur. Donc c'est le numéro 2 et c'est celui qui lance en touche. Et lui aussi a une routine, c'est-à-dire qu'il va sur le bord de la touche prendre un ballon. Donc en fonction de la météo, il y a des ramasseurs de balles qui nettoient la balle. Ils le font assez régulièrement pour enlever la sueur ou autre du ballon. Et ensuite, il regarde ses coéquipiers, parce qu'ils sont toujours un peu en retard, ils font exprès pour venir au dernier moment. Et là, avec la balle, il joue avec la balle. Il la fait tourner. Et ensuite, il y a sa routine où ils mettent le ballon au-dessus de la tête pour la lancer le plus loin possible. Mais déjà que marcher avec la balle, demander la balle et jouer avec, ça y est, la routine, elle a démarré. Et c'est à ce moment-là où il dit, voilà ce qu'il doit faire, je suis fort, etc. Prend 3 respirations. Et ensuite, il voit ses coéquipiers, parce qu'on lui a glissé à l'oreille la combinaison qui va être mise en place, il le sait. Donc quand on lui dit, il se projette, il se visualise en train de le faire, parce qu'il se rappelle la combinaison. Et ensuite, il lève la tête, il analyse ses coéquipiers, là où ils sont positionnés, voire même les adversaires, et il lance. D'accord, donc c'est surtout les sauteurs qui vont annoncer, etc. Mais lui adapte et attend que le sauteur lui donne le signal pour lancer, et lui, il envoie ça précisément là où il faut. Donc là aussi, il y a cette routine qui est mise en place. Et la dernière, qui n'a rien à voir avec le sport, c'est la prise de parole à l'oral. C'est ce que j'avais travaillé avec, et ce que je travaille régulièrement avec des collégiens qui ont des oraux, ils n'ont pas l'habitude. Au lycée, on commence à avoir un peu plus l'habitude. Et les écoles, les études supérieures, la fac, alors je ne dis pas que c'est une partie plaisir, hein, mais on a peut-être un peu plus l'habitude, alors que le collège, c'est tout nouveau. Et en fait, pour la prise de parole, j'avais mis quatre étapes avec ces élèves. La première, c'est quand je sais que je dois passer à l'oral, quand on m'appelle autre, je me lève et je marche vers le devant de la classe ou devant le jury. Et c'est à ce moment-là où la routine, elle démarre. La routine démarre sur la concentration sur les pas. Je focalise mon attention précisément sur mes pas et ses sensations. Ça me permet de rentrer dans ma bulle. Et en se focalisant sur ces pas-là, tout ce qu'il y a autour de moi n'existe plus. Je suis focalisé sur mes pas et sur ces sensations. Pendant ce court laps de temps où je vais devant le jury, etc., j'ai le droit de me parler. Okay, tout va bien se passer, tu as bien révisé, tu connais ton sujet sur le bout des doigts, c'est un sujet que tu as choisi, qui te passionne, etc. On parle, on se parle positivement. Ensuite, on est devant la classe, devant le jury, toujours la tête baissée, et on respire 3 fois, 3 grandes respirations pour se calmer ou se stimuler en fonction de ce qu'on a besoin. Et ensuite, on lève la tête. Et on lève la tête, et je trouve que c'est à ce moment-là où on peut scanner un peu la classe ou le jury, et on voit qui est là, comment il nous regarde, etc. Et là, vous avez plusieurs options. Soit on focalise notre attention et on essaie de regarder une personne qui nous rassure, ou sinon, on peut regarder les fronts ou les têtes, les cheveux, pardon, le cuir chevelu. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans le regard du jury et on va pas être déstabilisé. On va être sur quelque chose de neutre qui nous déstabilise pas. Donc, il ne faut pas regarder le plafond parce que le jury va le voir. Mais si on regarde le front ou les cheveux, ils vont dire « Ok, il me regarde ». On voit le delta est assez petit pour qu'il ne soit pas trop perçu. Donc ça permet d'éviter de croiser les regards. Et là, on focalise son attention sur son texte. Voire on peut même se projeter de voir ce texte sur le front du jury. Donc tout ça, ça permet de se préparer. Encore une fois, ça ne va pas dire qu'on va performer la routine, mais ça permet de se donner les chances, tous les moyens de réussir le mieux possible. D'accord ? Donc une autre idée générale qui sera adaptée, et on finira là-dessus, sur une routine que vous pouvez mettre en place, c'est la respiration. D'abord, première étape, on respire pour revenir au calme et être au présent. Je respire 1, 2, 3, 4 fois. Ensuite, je me visualise en train d'effectuer la tâche que je dois faire. Et je me visualise en train de réussir. Ça, c'est hyper important. Ensuite, j'ai ce discours interne, donc forcément positif. Je me dis ce que je dois faire pour y arriver, un peu une checklist de mes capacités, de mes compétences, de mes réussites, de en quoi je suis valeureux. Et enfin, je me revisualise une dernière fois en train de réussir et de me focaliser sur les sensations physiques et émotionnelles. Et j'y vais. Donc, cette routine-là, en fonction de vos sports,
Soit vous la faites en mouvement parce que vous êtes comment dire, au tennis et vous êtes en train de servir, soit vous êtes au rugby ou au foot et vous avez une pénalité ou autre à jouer, ben c'est dans votre course d'élan, qu'importe, vous la mettez en place quand vous voulez. Donc ça, c'est pendant le match, mais ou la compétition, mais vous pouvez le faire aussi à l'entraînement, enfin avant, pas pendant l'entraînement, mais du moins la mettre en place quand vous travaillez des choses spécifiques où on n'est pas tout le temps en mouvement. Donc par exemple le travail des coups francs, ça vous pouvez faire votre routine en permanence et c'est même vivement, vivement conseillé de le faire parce qu'une fois que vous arrivez le jour J, eh ben, tout sera calé. Mais vous pouvez aussi faire cette routine-là dans les vestiaires. Quand vous vous préparez, vous avez le droit d'avoir plusieurs routines. Une routine d'avant-match pour me mettre en condition et une routine pendant le match qui me permet de me mettre en condition, mais un peu différente. Donc à vous de voir. Donc la première, je répète les 4 étapes, respiration, visualisation, discours interne positif et de nouveau visualisation en train de se voir réussir. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Pour finir, pour conclure, rappelez-vous que c'est pas quelque chose de nouveau, on le fait tous depuis un petit moment, rien qu'au réveil du matin, de savoir comment je me lève et quelles sont les étapes que je fais qui sont identiques tous les jours pour me permettre d'être prêt dans ma journée. Et en général, si on loupe quelque chose dans cette routine du matin, la journée ne se passe pas très très bien. On n'est pas... il y a ce côté, l'expression se lever du mauvais pied. Bah voilà, c'est exactement ça. Donc, quelque chose qu'on fait le matin. L'idée, c'est d'en prendre conscience et de l'optimiser au maximum. Donc, c'est d'en prendre conscience pour que vous puissiez la peaufiner et la maximiser. Et souvenez-vous que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à tout moment parce que cette routine vous permet de vous réguler émotionnellement et d'arriver à focaliser votre attention sur un objet ou une tâche qui va vous permettre d'être prêt à l'action et donc de performer. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider, que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place et qui va vous aider une fois plus dans votre performance et quelque part dans votre prise de plaisir aussi sur le court, le terrain, le gymnase, où vous voulez, voire même dans les entretiens d'embauche, c'est parfait. En tout cas, un énorme, énorme merci encore pour votre fidélité. Et je voulais finir sur de point de vue un peu plus général. En fait, la réussite de ce podcast, il est ultra, ultra canon. Je ne m'attendais pas à avoir autant de réussite alors réussite, enfin pour moi c'est une réussite, c'est-à-dire le nombre de personnes qui l'écoutent. Je me suis amusé à faire ça la semaine dernière sur Spotify. J'avais enfin plus de 100 personnes qui étaient abonnées. Moi je trouve ça mais wowissime quelque part en l'espace de 6 mois. Quelque chose que je voulais faire depuis un an, mais je avait du mal à me lancer parce que peur de moi-même, etc. Et en fait, le fait d'avoir fait, ça me prouve à moi-même que c'est canon, que en fait, j'ai bien fait de le faire parce que c'est top. Tous les retours que j'ai, ils sont ultra, ultra positifs, bienveillants, c'est constructif, c'est génial. Il y a des personnes qui viennent me voir en cours en disant j'ai écouté votre podcast, c'est génial, il m'a aidé. J'ai des personnes qui me contactent que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Et on me contacte pour me dire c'est génial, merci, voire même on peut travailler ensemble. Alors moi, c'était pas du tout voulu, pas du tout espéré, mais c'est ce qui m'arrive et ça vient de partout. Ça vient de. Moi, j'habite en région parisienne. Il y a quelqu'un de Lyon qui m'a appelé, de la région de Lyon, pardon, qui m'a appelé. Une maman pour sa fille de République dominicaine. C'est juste génial. Donc, ça me permet de voir des choses. Et en plus, avec les interviews, ça me permet de découvrir des athlètes, de découvrir leur univers et tout ça dans un but. Et je vais être très sincère, très égoïste, moi, pour apprendre plus de choses et quelque part me projeter dans cette posture d'athlète de haut niveau que je n'ai pas pu être. Mais si en plus ça peut vous aider, vous, eh ben c'est tout le but de ce podcast. Donc encore un énorme merci pour votre fidélité, votre écoute. C'est génial. C'est génial. Donc et ce qui est bien et en même temps plus difficile, c'est que ça m'oblige à faire de mieux en mieux, à peaufiner et à essayer de donner des choses plus précises, plus concrètes, encore plus professionnelles, de meilleure qualité. Donc c'est bien, ça me pousse vers le haut, c'est ma carotte. Et quelque part,
le côté, pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, la routine, c'est une routine que je me mets régulièrement à préparer, à contacter des personnes, à euh, surtout leur parler du podcast, pourquoi je le fais, leur envoyer les questions, etc. Enfin, c'est tout un mécanisme, une routine tout simplement qui me permet de, je vais dire, d'avoir ce podcast-là et qui a l'air de vous plaire et qui, en tout cas, moi, me plaît énormément. Donc, c'est génial. Donc, encore un grand, grand merci pour votre fidélité. C'est génial ici. N'hésitez pas à partager, à commenter. Ça m'aide énormément. Et puis, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à me contacter. Tout est possible. Je suis à l'écoute de tout. Si vous avez besoin qu'on s'appelle pour qu'on échange, eh ben, on y va. On échange. Moi, je vais apprendre des choses. Je vais découvrir des choses. C'est génial. Donc un grand, grand, grand merci. C'est la 40e fois que je vous remercie. Je ne le ferai jamais de trop. Et bien sur ce, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.